Voilà, alors on va continuer nos expériences avec Git. On va faire un premier use case qui est assez simple. On a deux développeurs qui travaillent en parallèle sur un projet. On va imaginer qu'ils travaillent sur des fichiers différents. Et puis ce qu'on va montrer, c'est simplement qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir, de manière périodique, récupérer leurs modifications. Donc pour pouvoir faire les modifications, on peut très bien utiliser NetBeans où on peut travailler directement depuis le terminal et faire des éditions avec VI. Donc si vous vous souvenez, quand j'avais créé le projet ici, j'avais été dans la peau de Bob. Donc le projet qui est ouvert dans NetBeans est celui de Bob. Donc je vais utiliser NetBeans pour faire les additions de Bob. Et puis en revanche, je vais faire les modifications de Alice directement dans le terminal. Donc imaginons ici que je veuille développer une nouvelle classe. Alors je vais appeler ça Bob. Une classe toute simple. Je ne vais même pas rajouter de contenu. C'est pas très important. Je vais peut-être simplement copier le texte. Comme ça, je l'aurai à disposition quand je ferai le même travail pour Alice. Donc, j'ai créé mon fichier. Si je reviens dans le terminal, que je fais un git status, ben, Git me dit attention, il y a un fichier qui a été créé localement. Pour le moment, il n'est pas sous le contrôle de Git. C'est vraiment un fichier qui existe uniquement sur la machine locale. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter ce fichier. Donc, je ne suis pas obligé de donner tout le chemin d'accès. Hein. Je peux donner juste le premier répertoire dans la hiérarchie. Je l'ajoute. Je vais faire un git status. Voilà, donc il me dit qu'il y a un nouveau fichier qui est dans la staging area. Et je vais faire un commit avec ce nouveau fichier. Et puis je vais appeler ça Bob's First Contribution to the Project. Voilà. Là, j'ai fait un commit. Ce commit est disponible en local. Je vais aussi le pusher donc vers le serveur origine et c'est la branche master. On va, pour être sûr, retourner dans l'interface web de GitHub. On va la rafraîchir. On voit que maintenant on a 3 commits. Si j'affiche ces commits, on voit qu'on a une liste. Alors, je n'avais pas montré avant. Vous voyez qu'ici, tous les commits apparaissent avec Wassadigi parce que malgré le fait que je représente Bob et Alice, je vais quand même me connecter avec mes clés de mon utilisateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on passe la souris, on voit ici que c'est un commit qui a été fait par Bob, celui-ci aussi. Le tout premier, il avait été fait par Olivier Dufty puisque j'avais fait la création dans l'interface web. Et vous vous souvenez, à un moment donné, dans nos deux terminaux, on avait changé le username du repos Git. C'est ce qui fait qu'après, on pourra suivre ce qui se passe et on pourra voir qu'est-ce qui a été poussé par Bob et par Alice. Ce qui est intéressant aussi, si je viens sur la vue graphe ici, dans l'onglet réseau, si je fais un refresh, on voit qu'il y a 3 commits dans l'historique de mon projet. Le commit initial, suivi de la création du projet vide, et puis cette dernière modification que je viens de faire dans cette vidéo. Alors, je vais revenir dans mes terminaux. Alice, elle travaille de son côté, donc imaginons qu'elle aille dans le projet. Si on affiche le contenu, ben pour le moment, elle n'a aucune visibilité sur le fait que Bob a créé un fichier. Puis elle va faire la même chose. Elle va faire un fichier qui s'appelle alice.java.
elle va éditer son contenu. Et puis, ici, elle va dire Alice. Elle va aussi changer la balise Alice, qui est une chose que j'avais oublié de faire pour Bob d'ailleurs. On va revenir en arrière. Je vais revenir directement au bon endroit ici. Je vais refaire un build de mon projet pour voir si j'ai écrit du code qui est correct. Oui, ça compile encore. Si j'avais des tests unitaires, je m'assurerai qu'ils sont encore corrects. Donc là, j'ai fait une modification. Ça a l'air de fonctionner correctement. On va faire un git status. Ah, ben, même chose qu'avant. Il me dit que j'ai un fichier qui existe que localement. Donc je vais l'ajouter. Je vais faire un commit. Et puis cette fois, ce sera Alice first contribution to the project. Puis là, on va essayer, si j'essaye de faire un push origin master, on espère que tout se passe bien, mais on a un problème. Et puis, qu'est-ce que Git nous dit? Il nous dit, attention, c'est pas possible de faire un commit en l'état, puisque ce qui se passe, c'est que Bob, il a poussé un commit vers le serveur. Ici, on essaye de pousser un commit, mais sans avoir récupéré les commits de Bob. Donc, Git nous dit c'est quelque chose qui est dangereux, on ne peut pas faire ça comme ça. D'abord, il faut se synchroniser avec le serveur. Donc, je vais faire un git fetch origin master. Et de nouveau, là, je vais récupérer les modifications du serveur, les commits, mais pour le moment, ils n'ont pas été appliqués. Donc, si je regarde ce que j'ai dans mon fichier, dans mon répertoire, on voit que pour le moment, j'ai seulement le fichier Alice, le fichier original My Application, mais j'ai pas encore celui de Bob. Alors, on va faire un git status. Si je fais un git status, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ma branche et la branche origin master, elles ont divergé. Donc ça veut dire que je vais suivre les instructions ici. Je vais faire un pull pour maintenant merger, donc prendre ce qui est dans la branche master sur le serveur et je vais la merger dans ma branche locale. Il me demande de mettre un message sur l'opération de merge. Je vais accepter les valeurs par défaut. Et puis on voit que maintenant il a créé un fichier qui s'appelle bob.java. Donc si je fais un find.src, on voit que dans l'arborescence, j'ai ici pu récupérer les modifications de Bob. Si je fais un push origin master, maintenant j'ai réussi à pousser les modifications. Et du coup, si je reviens sur le repos, on va cliquer sur ce lien ici, on va faire un refresh pour être sûr. On voit qu'on a nos 5 commits. Si je clique dessus, on voit, contrairement au premier commit, donc les premiers c'est Bob qui les a fait, ensuite Alice a poussé son commit, et puis ici elle a mergé les résultats. Donc si je regarde
ce qui se passe ici, on voit qu'on a ce fichier qui a été rajouté. Si on va regarder la vue graphe, on voit ici dans le réseau, si on fait un shift reload, on voit maintenant quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un commit qui avait été fait. En parallèle, Alice et Bob ont travaillé. Donc on voit ici à ces deux commits correspondent les deux fichiers qui ont été rajoutés. Et puis à un moment donné, on a mergé la branche sur master pour pouvoir réconcilier les deux. Mais comme les développeurs travaillaient sur des fichiers différents, il n'y avait pas de conflit, donc on n'a pas dû faire des choses très compliquées pour pouvoir faire ce merge.